Petite revue présentation du couteau Adventurer, un couteau léger conçu pour l'aventure et la survie. C'est le fruit d'une collaboration entre l'aventurier explorateur Rémi Camus et l'entreprise Wildsteer. C'est un couteau qui est intéressant et qui présente pas mal de fonctionnalités sympas. On va voir justement ensemble ce qu'il a dans le ventre. Avant de vous décrire les caractéristiques de ce couteau et de faire les tests, petit historique, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Wildsteer, c'est une entreprise familiale française qui existe depuis 2004 et qui fabrique leurs couteaux entièrement en France, entre la ville de Thiers, capitale de la coutellerie depuis 6 siècles, et la ville de Saint-Étienne, capitale du design. Voilà pour ce qui est de Wildsteer. Et comme je vous disais, ce couteau, c'est le fruit d'une collaboration avec également Rémi Camus. Et pour ceux qui ne connaissent pas Rémi Camus, c'est un gars hyper intéressant, c'est un aventurier explorateur qui s'engage à travers toutes ses expéditions à sensibiliser la population concernant l'accès à l'eau et la préservation de l'eau. Il a fait également plein d'expéditions très sympas. En 2011, il a traversé l'Australie en courant. En 2013, si je dis pas de bêtises, il a descendu le fleuve du Mekong en hydrospeed. En 2017, ça a été le vainqueur de l'émission Wild qui est sur M6, c'est une course de survie en quelque sorte. Et en 2018, il a traversé le littoral français à la nage. Donc bref, il fait beaucoup d'expéditions qui ont un lien avec l'eau et il a plein de belles expéditions à venir. Pour ceux qui ne le suivent pas, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil sur ses réseaux sociaux. Donc voilà pour ce qui est de l'historique. Maintenant, on va parler un petit peu caractéristiques avant de passer au test. C'est un couteau droit, c'est un couteau lame fixe déjà, premièrement, qui fait 23,5 cm de long. Ensuite, l'épaisseur de la lame est de 4,3 mm et son poids est de 187 grammes. Donc on est vraiment sur un couteau qui est quand même relativement léger. La lame, quant à elle, fait 11,7 cm de long et elle est en acier inoxydable N690 CO. Concernant la dureté, on est sur du 59-60 HRC. Le manche est en paracorde. Le revêtement, c'est de la poudre époxy noire. Pour l'instant, j'ai pas fait de bâtonnage, donc le revêtement est super bien tenu, mais par expérience, en règle générale, le revêtement sur ce genre de couteau, lorsqu'on les utilise vraiment sur le long terme, ils finissent par partir. Après, c'est purement esthétique. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques, on va dire générales. Maintenant, ce qu'on remarque sur le couteau lorsqu'on l'a en main, premièrement, c'est que le manche, donc la paracorde, il y a un tressage double qui permet d'avoir quand même pas mal d'épaisseur et donc d'avoir un bon grip. J'ai eu un peu peur quand j'ai eu le couteau par rapport à ce manche, mais finalement c'est agréable. On l'a bien en main, en tout cas, moi j'ai pas des très grosses paluches, mais ça fait très bien l'affaire. Ensuite, on remarque qu'il y a 2 zones de crantage. Ça permet, j'imagine, de pouvoir faire du bâtonnage sans ripper. Donc ça c'est intéressant, on testera par la suite. On a une zone vive au milieu du couteau au dos qui va permettre d'utiliser une pierre à feu et donc de l'utiliser de manière bien plus efficace. Et finalement, ce qu'on remarque, c'est la présence de 4 trous, 2 ici et 2 ici, qui permettraient d'utiliser un bâton et de la paracorde pour fixer le couteau et le transformer en épieu. Pour ce qui est de l'étui désormais, il est en POM, polyoxyde de méthylène. Pour venir retirer le couteau de l'étui, il faut mettre une pression sur le haut de l'étui avec le pouce. Là, à première vue, j'ai l'impression que la rétention est un petit peu trop importante, à mon sens en tout cas, et que j'ai quand même besoin de mettre de la force pour retirer le couteau de l'étui. Voilà, mon avis à chaud. Autrement, par rapport aux accessoires de l'étui, c'est hyper intéressant puisque bon, on a un petit passant pour la ceinture souple pour mettre soit en droitier, soit en gaucher, et on peut vraiment régler cette partie amovible avec 2 vis et on peut le mettre en plein de configurations et plein de ports différents, que ce soit sur une plaque de cuisse, que ce soit sur un sac à dos avec des attaches mollets ou molles en fonction de comment vous les appelez, et donc ça permet d'être polyvalent par rapport à la façon dont on souhaite porter le couteau. Au niveau du prix, vous pouvez retrouver ce couteau pour 165 € sur le site de chez Wildsteer. Je vous mettrai toutes les infos et le lien qui va bien dans la description pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez le retrouver en 3 modèles différents: noir avec étui noir, coyote avec étui coyote, ce qui est le modèle que j'ai, et orange avec étui noir. Ça y est, on est arrivé dans la petite forêt pour faire quelques tests. Il y a eu énormément de pluie, c'était le déluge hier soir, donc il y a une cascade juste à côté. Si vous entendez du bruit, c'est normal. On va commencer les tests, déjà avec de la corde pour voir au niveau du tranchant. Hop. Bien sûr, on ramassera tout avant de partir, hein, on laisse rien en forêt. Hop, donc au niveau du tranchant, pour l'instant, la petite corde, rien à dire, je n'attendais pas moins. Hop. Vous voyez, on va tout ramasser avant que ça se perde, mais au niveau du tranchant, test validé. Allez, ensuite un petit peu de bâtonnage, pris les bûches, comme ça fera au plus du petit bois. C'est pas le spot le plus idéal, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Non.
c'est plus pour tester la pointe du couteau. Alors, forcément, ce genre de couteau, c'est pas non plus fait pour être utilisé en tant que hache, hein. Vous n'allez pas faire du gros bâtonnage avec ce genre de couteau, mais ça peut le faire si jamais vous avez besoin de faire des petits assemblages, un petit peu de froissartage, faire un petit camp dans la forêt. Ça peut être utilisé. Après, on n'est pas sur non plus un couteau de camp massif qui va vous permettre de bâtonner des troncs avec beaucoup de diamètre ou de faire de l'utiliser en tant que hache comme je viens de le faire. Mais au moins, ça peut servir et au niveau de la solidité, vu que c'est une lame fixe, il n'y a pas trop à craindre. Allez, on va tester la zone vive qui est conçue justement pour venir recevoir une petite pierre à feu. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est dommage, alors ça vaudra pas, c'est assez bien fait, mais si jamais j'ai un petit amadou, on va essayer de trouver ça. Et voilà. Et après, c'est parti pour un petit feu, mais là, c'est vraiment pas le but, donc je vais éteindre tout ça. La zone vive pour la pierre à feu, elle est ultra validée, ça marche super bien puisque ça vient épouser la forme en plus de la pierre à feu. Pour démarrer des petits feux, si vous avez un meilleur amadou que ça fait très bien l'affaire. Voilà pour ce qui est des tests concernant mon avis sur ce couteau. Alors à première vue, c'est les finitions qui sont impeccables, mais ça me surprend guère avec Wildsteer puisqu'ils ont beaucoup de contrats avec les forces de l'ordre, donc forcément ils se doivent d'être irréprochables et c'est qu'ils font du bon boulot s'ils ont ce genre de contrat. Le grip, donc j'ai eu un peu peur au début avec le manche en pas à corde, mais finalement je l'ai bien en main ce couteau, il y a un bon équilibre. Au niveau du poids et du volume, je trouve que c'est un très bon ratio. Autrement, au niveau du manche, peut-être que si certains d'entre vous ont vraiment des très grosses paluches, ça risque d'être un petit peu trop fin, mais ça c'est à vérifier. En tout cas de mon côté, on va dire que j'ai pas des petites mains, hein, qu'on soit d'accord, mais j'ai pas non plus des très grosses mains et ça me convient parfaitement. Après au niveau de l'étui, globalement lui-même, c'est un très bon étui par rapport à toutes les possibilités de port. Comme je vous disais au début de la vidéo, on peut le mettre en droitier, en gaucher, on peut aussi le changer sur un sac à dos, sur une plaque de cuisse. Donc ça reste intéressant puisqu'on a pas mal de possibilités de port. Et si le couteau prend l'eau, il y a suffisamment de points de drainage. Comme vous pouvez voir, il y a plein de trous qui permettront justement de faire en sorte que le couteau reste pas noyé dans l'eau. Et un dernier mot concernant l'étui, lorsqu'il est à l'intérieur, voilà, il va bouger un tout petit peu, donc ça risque de faire un bruit si jamais vous êtes en train de bouger et que vous avez l'étui à la ceinture ou sur un sac à dos. Après, c'est vraiment pas grand chose, mais il faut le savoir. Et par contre, au niveau de la rétention, pour moi, il y en a trop, mais l'avantage, c'est qu'il ne va pas tomber de l'étui si jamais vous ne voulez pas l'enlever de manière attentionnelle. Et pour ce qui est du couteau, plus généralement, clairement, c'est un couteau qui inspire la solidité, la fiabilité. On a confiance quand on l'utilise. On sent qu'il a été conçu, qu'il a été élaboré avec passion dans tous ces petits détails et le tout dans une gamme de prix qui est maîtrisée, hein, il faut le dire. C'est quand même un prix qui est raisonnable pour ce genre de couteau lame fixe. Clairement, c'est un bon couteau qui est polyvalent, qui est léger, qui est maniable, qui prend pas trop de place et qui peut être hyper pratique pour du bushcraft, pour des sorties en forêt, pour des sorties pêche, pour des sorties même cueillette de champignons, même si c'est peut-être un peu trop gros pour cueillir des champignons, mais ça peut vraiment être hyper pratique et c'est un couteau qui est globalement très polyvalent. Et dernier point positif, c'est qu'on est sur de la fabrication française et ça me plaît, donc je remercie Wildsteer pour leur savoir-faire. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai choisi ce couteau par sa fiabilité et sa polyvalence pour aller dans mon sac d'évacuation. Et si ça vous intéresse, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le sac d'évacuation lui-même, je vous déballe le contenu qu'il y a à l'intérieur et je vous explique quel est l'intérêt d'avoir un sac d'évacuation. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo juste en bas dans la description. Et voilà pour ce qui a été de cette vidéo présentation du couteau Adventurer. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai toujours avec grand plaisir. Pour ceux qui s'intéressent d'avoir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour mieux profiter de vos bivouacs, de vos randonnées et de vos treks, je vous mets le lien dans la description qui vous permet de la télécharger et de vous inscrire également à la newsletter. Autrement, pour ceux qui ont l'application Instagram, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous partage pas mal d'astuces et de jeux concours en ce moment. Et puis, j'ai envie de dire, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.